bonjour à tous ceux qui nous suivent aux quatre coins du pays. Je vous souhaite la bienvenue au cours de français du programme Aprender a Estudar em Casa. Je suis Carlos Pereira, je suis votre professeur de français 12e année. Comme vous le savez, nous continuons toujours dans la situation de Covid-19. Ainsi, je vous demande de vous protéger. Aujourd'hui, comme sommaire, nous allons lire et rédiger des titres de presse. Et pour faire cela, nous allons exploiter un document qui s'intitule « Tout le monde en parle ». Vous avez besoin de votre fiche apprenant qui s'intitule aussi « Lire et rédiger des titres de presse » ou si vous avez votre méthode, le MAC 4, vous pouvez ouvrir à la page 38-39. Vous êtes prêts? On commence. Ainsi, je vous demande d'observer les documents et de répondre aux questions. Vous avez votre document ici. Prenez votre temps, regardez bien le document et le document présente. Vous avez trois options. Des titres de films, des gros titres d'information ou des slogans publicitaires. Regardez bien, réfléchissez et répondez. Vous avez la réponse, on corrige. Ce sont des réponses libres. Exemple, c'est trop long. Comme vous pouvez voir dans le titre 1, l'équipage de l'Océan en visite sur notre île. Les mots font référence à l'actualité. À l'intérieur d'un même titre, il y a plusieurs types d'écriture. C'est ça que vous avez remarqué, bien sûr. Et maintenant, je vous demande pourquoi, d'après vous, ce ne sont pas des slogans publicitaires. Vous avez trouvé la réponse? On corrige. Ce sont des réponses libres. Exemple, c'est trop long. Les mots font référence à l'actualité. Un slogan parle d'un produit. À votre avis, d'où sont-ils extraits? Pensez bien. D'où sont-ils extraits?
On y va. C'est fini? Très bien. On corrige. Ils sont extraits d'un journal réunionnais. On continue. Maintenant, regardez, lisez et répondez. 1. Est-ce que les titres sont formés par des phrases complètes? 2. Pourquoi y a-t-il souvent 2 points? 3. À quoi sert un titre de journal? Parfait, vous avez terminé. On passe à la correction. 1. Est-ce que les titres sont formés par des phrases complètes? La réponse, non. Rarement, ce sont souvent des substantifs. Des substantifs, donc des noms. C'est bon? On y va. 2. Pourquoi y a-t-il souvent 2 points? Si vous regardez dans les titres 2, vous avez 2 points après la route. Titre 3, vous avez 2 points après VTT. Titre 4 aussi, vous avez 2 points après chikungunya. Et aussi titre 8. Donc, plusieurs titres avec 2 points. Pourquoi? Parce que ça sert à introduire une petite explication. Si vous voyez bien, juste après les 2 points, vous trouvez, par exemple, ici, des violentes plus prévues pour demain. Prudence sur la route, des violentes plus prévues pour demain. Donc, ça donne une explication. Et 3, à quoi sert un titre de journal? Vous avez bien sûr trouvé la réponse. Ça sert à attirer l'attention du lecteur en résumant l'information. Parce que c'est là qu'on attire les gens à lire, à acheter même le journal. Très bien. On continue. Maintenant, je vous invite à me dire à quel titre correspondent ces illustrations. Vous avez les illustrations là. Maintenant, regardez bien les titres, lisez les titres et associez.
on corrige. Bien sûr, image 1, nous associons au titre 4, réapparition du chikungunya, le moustique préoccupe les autorités. On continue. B, 2, on regarde 2, prudence sur la route, de violentes pluies prévues pour demain. On enchaîne. C, tournage d'un film à São Paulo. Et si vous voyez bien l'image, vous pouvez voir quelqu'un avec sa caméra en train de filmer ou faire des photos. On continue. D, on associe avec le titre, au titre 1, l'équipage de l'Océan en visite sur notre île. Très bien. 3. Associer chaque titre à sa rubrique. C'est bon? Vous avez les rubriques. A, national. B, international. C, économie. D, météo. E, faits divers. F, sport. G, culture. Et H, société. Analysez bien les titres et associez-les aux rubriques. Vous avez pu associer chaque titre à sa rubrique? Oui? OK. On y va. On corrige. A. Vous associez au titre 4. Donc, réapparition du chikungunya. Le moustique préoccupe les autorités. B. International, bien sûr. 8. Aux États-Unis, élection. Tout le monde n'est pas prêt pour le changement. C. Économie, vous avez bien sûr associé au titre 6, ouverture d'une nouvelle ligne aérienne, La Réunion-Bangkok. D. Météo, vous avez associé au titre 2, prudence sur la route, de violentes pluies prévues pour demain. Et E, faits divers,
Titre 1. L'équipage de l'Océan en visite sur notre île. F. Sport. Donc, titre 3. Descente du Maïdo en VTT. Record d'inscription battu. G. La rubrique culture. On a associé au titre 7. Tournage d'un film à Saint-Paul. Puis en H, rubrique société, vous l'associez au titre 5. Des grandes fêtes en perspective pour le 160e anniversaire de l'abolition de l'esclavage. Je vous ai réservé un devoir à faire à la maison. Ainsi, vous prenez un journal du Cap-Vert ou d'un pays francophone, découpez les différentes parties demandées ci-dessous et collez-les dans votre cahier. A. Vous allez découper une colonne. Après, le chapeau, puis le nom du journal, la rubrique, une photo, un article, le titre de l'article, puis une publicité. Aujourd'hui, on a travaillé lire et décrire des titres de presse et on a exploité un document qui s'intitule « Tout le monde en parle ». On arrive à la fin de notre cours de français du programme « Aprender e estudar em casa ». J'espère vous voir bientôt dans notre prochain cours de français.